Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, mon avis sur le livre NRBC de Chris Millennium et Piero San Giorgio, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc, c'est un bouquin que je viens de finir de lire. Donc, alors, c'est quelque chose qui est très complet. On va pas dire assez complet, mais très complet. Avec une préface de Dimitri Orlov d'ailleurs. Pour faire simple et rapide, le bouquin fait une introduction et va définir et présenter les risques nucléaires et radiologiques, biologiques, les risques chimiques, ensuite les événements NRBC, comment réagir et se protéger, et enfin les kits et équipements. Voilà. On va aborder chaque chapitre en rentrant pas mal dans le détail. Ce qui peut être un petit peu rébarbatif, on peut le dire. C'est pas un roman, hein, c'est clair. C'est surtout un document technique. Qui peut être un petit peu rébarbatif, mais qui a le mérite d'être extrêmement précis et qui va être une source d'information dans le futur. Je m'explique. C'est en fonction de tous les risques qui sont annoncés dans ce livre, selon le risque auquel on sera confronté, on va, comme c'est un livre qu'on va garder dans la bibliothèque soigneusement, on pourra s'y référer dès qu'on aura une information sur un risque particulier environnemental, nucléaire ou chimique ou biologique, peu importe. Mais on a effectivement toutes les sources d'informations. Et qu'est-ce que c'est qu'une contamination? Qu'est-ce que c'est qu'une irradiation? Au point de vue biologique ou chimique, on a aussi des détails de savoir ce qu'il faut faire par rapport au, à la crise qui se déroule et aux événements sur lesquels il faudra se protéger. Donc, on est extrêmement précis. Donc, c'est un livre didactique. On est là pour apprendre des choses. Je l'ai dit, c'est pas un roman. D'ailleurs, j'aurais à la limite même une petite remarque sur le titre, c'est que on parle de survivre, mais en fait, c'est pas du tout un bouquin survivaliste. C'est un bouquin qui s'adresse à toutes les personnes qui peuvent être confrontées un jour à tous ces risques-là, et bon, les quasiment tous. Bon, moi qui étais dans le sud pour raison professionnelle, je suis remonté dans la région Rhône-Alpes, donc faut savoir aujourd'hui, par exemple, que le couloir de la chimie dans le sud de Lyon, la périphérie lyonnaise, tous les gens qui habitent le sud de Lyon, je leur conseille très chaudement d'avoir ce document parce que dans la périphérie et dans le couloir de la chimie dans le sud de Lyon, il y a quand même eu, en 45 ans, il y a eu 10 ou 12 accidents avec des pollutions plus ou moins sévères et des morts. Hein. Et on va dire que tout s'est plutôt bien passé pour la région. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. On a des anecdotes qui rendent sur chaque chapitre et chaque problème rencontré, qui présentent un petit peu les différents cas de figure, dont certains sont basés sur des faits réels. Donc, ça apporte un petit peu de facilité de lire un petit peu plus et puis de se rendre compte finalement que quand on parle de ces problèmes-là, ben effectivement, oui, ça peut arriver. On apprend aussi, par exemple, que oui, en cas de risque nucléaire, en cas d'attaque nucléaire, ben, on n'est pas obligé de tous mourir, loin de là même. Il y a quand même un certain nombre de choses à savoir et que même, bon, sauf si on prend une grosse, un 50 mégatonnes de bombes nucléaires sur la tronche, alors là, effectivement, ça sera fini. Mais on a quand même des choses pour se protéger. Il y a quand même quelques astuces. Et puis, au niveau biologique aussi, on va parler de toutes les épidémies, les choses comme ça. Historiquement, on peut quand même voir aussi que dernièrement chez nous c'était Ebola, mais enfin chez nous, récemment c'était une pandémie type Ebola, mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même eu des millions et des millions de morts sur les 100 dernières années.
sur ce genre de maladie. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ces éléments-là. Donc bah ouais, fort intéressant. Bon, il y a un petit peu de tout, hein. Un bouquin fort intéressant. Euh, moi, je regrette vraiment pas mon achat. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis à la fin, donc on a la partie matérielle avec qu'est-ce qu'on peut acheter comme kit, etc. En sachant que le kit de base, pour une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros, on peut déjà avoir le minimum requis qui permet de se protéger, et protéger soi et sa famille. Bon, voilà, donc c'est assez intéressant, ouais. On a le chapitre kit et équipements généraux, voilà, kit de confinement, etc. Donc il y a des choses pratiques aussi, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a pas mal d'interviews aussi de gens, de vrais techniciens, des professeurs, etc. Des gens qui sont en fonction aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. Et par rapport à ça, justement, on a, dans le livre aussi, on a, comment dire, les répercussions que peuvent avoir ce genre d'événements, quel qu'il soit, NRBC en général, sur la population et l'histoire d'un pays, voire d'un continent comme l'Europe, par exemple. Et c'est vrai que si on parle, par exemple, de la grippe espagnole, il y a un passage qui est assez intéressant où on se rend compte que l'impact, quand vous avez, je sais plus, alors je vais pas dire de bêtises, et je me rappelle plus exactement, mais quand c'est 30% de la population européenne qui décède, c'est littéralement énorme et ça déstabilise des pays, etc. Enfin bon, donc c'est aussi intéressant de voir la portée de ce qui peut se passer de ce point de vue-là au niveau de ces risques-là. Par rapport à la société, aux politiques, etc., voire à la guerre d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je voudrais aussi parler de l'interview de Serge Walter, qui est un professeur en sécurité chimique à l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse, donc est responsable pédagogique du matière spécialisée CGE en question des risques et menaces NRBC. Alors, c'est un chimiste, un professeur spécialisé en sécurité. Et alors, il fait une interview assez longue et assez hallucinante parce que sur une question particulière, si le système éducatif, est-ce qu'il est adapté aux menaces et aux risques? Donc on a effectivement un certain nombre de pages où lui aussi part un petit peu de ses principes de compétences scientifiques pour arriver aux domaines sociaux, voire économiques. Donc c'est assez surprenant, mais assez intéressant aussi. Voilà, certainement quelqu'un que je connais pas, mais quelqu'un de valeur et qui a écrit des bouquins. Donc voilà. Donc au final, bah, écoutez, moi, pour les gens qui se sentent prêts, bon, moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, je me sens aussi concerné parce que j'habite à 40 km à vol d'oiseau, un peu moins de 40 km d'une centrale nucléaire. Donc ça reste intéressant pour moi. Et on a aussi bah, sur la région lyonnaise pas mal de centres chimiques et de transport de produits dangereux et autres qui font que, bah, ma foi, pour 26 euros, puisque c'est la valeur du bouquin, pour 26 euros, c'est quand même intéressant d'avoir quelques éléments pour protéger sa bad, sa famille et soi-même. Voilà. Donc ça, bah écoutez, je vous recommande chaudement de l'acquérir et de le lire et puis de le garder. Encore une fois, c'est absolument pas réservé aux survivalistes, mais c'est surtout, ça se destine surtout aux gens qui se rendent compte qu'on peut subir des risques effectivement importants et qui ont envie de savoir un petit peu de quoi il leur tourne et de comment on peut se protéger. Voilà. Donc, petit plus pour les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous parler d'iodure de potassium. Donc, le iodure de potassium, vous savez que c'est les pastilles qui sont nécessaires lorsque une centrale nucléaire fait un gros prout et nous lance gentiment un gros nuage euh, radioactif, c'est le bon terme. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour saturer la glande thyroïde d'iode pour pas que
la pollution atmosphérique vient de se fixer sur votre glande thyroïde. La base de ce traitement, en fait, c'est 2 cachets, c'est une dose de 130 mg. Donc là, les cachets font 65 mg, donc en fait, tout bêtement, c'est 2 cachets. Dans cette boîte, il y a 10 cachets. 10 cachets, donc ça fait 10 doses, en sachant que théoriquement, je dis bien théoriquement, c'est pas la peine d'en acheter 300 des boîtes comme ça. J'ai vu quelques vidéos où les gars en avaient plein. En réalité, une fois que le nuage il est passé, c'est terminé. Hein. Ça vous protège pas des radiations si il y a une bombe qui est tombée dans votre jardin. Hein. C'est plus ce qui concerne le dégazage d'une centrale avec des particules radioactives. Donc c'est une dose, c'est pas une dose unique, mais quasiment. Donc ça sert à rien d'en avoir 120 cachets parce que ça sert à rien, quoi. Voilà. Vous n'en aurez pas l'utilité. Donc 2 cachets par personne. Ici 10, ça fait donc 5 doses. Donc on peut se protéger de façon très correcte. Voilà. Alors c'est un produit qui est difficile à trouver en France. Et moi je l'ai trouvé grâce à Internet. Alors, celui-là, il vient de la pharmacie centrale des armées. Hein, donc, c'est aujourd'hui en France l'organisme qui distribue ce genre de produits. Et quoi que vous disent les pharmaciens, en réalité, on peut les trouver en pharmacie. Et donc, je vais vous filer un tuyau en béton. Moi, je l'ai acheté dans une pharmacie lyonnaise, qui est dans le 7e, qui s'appelle Illico Pharma. 5,67 €. Un produit qui peut vous... Ils ont un site internet, hein, Illico Pharma, ça s'écrit I2LICO, plus loin, pharma, comme pharmacie, tout bêtement. Donc vous pourrez trouver leur adresse sur internet, ils ont un site internet, vous pouvez commander des produits, voilà, moi je suis allé le chercher, donc voilà, pas de problème. Donc, alors pour 5,67 €, en plus ça a une durée de vie assez longue, parce que ceux-là je viens de les acheter, ils vont jusqu'en juin 2022, éventuellement même si on pousse encore d'un an, ça fait 2023, donc... 5,67 € pour protéger sa famille, ça me paraît intéressant. Voilà. En sachant qu'en France, en plus, je vous ai dit que moi j'étais à 40 km de la centrale, et le rayon avant où ils distribuaient ce genre de cachet de façon gratuite et automatique, c'était 20 km, et ils l'ont réduit il y a quelques temps en arrière à 10. Donc 10 km, c'est vraiment très près, mais 20 km, 30 km, voire même 40, ça me paraît aussi relativement proche, donc ça me paraît important, encore une fois, pour 5 € pour un produit qui va durer 4 ou 5 ans, de les avoir. Voilà, donc sur ce, eh bien écoutez, messieurs, dames, je vais comme d'habitude, donc je vous souhaite une bonne continuation, et puis, eh bien écoutez, restez aware.